Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un point important, comme d'habitude. Tout est important. C'est la différenciation qu'il faut faire dans la vie entre l'idéologie de quelqu'un et la personne en elle-même. Je m'explique. On a tendance à beaucoup raisonner en termes d'appartenance idéologique. Il est athée, elle est agnostique, il est musulman, elle est chrétienne, il est New Age et compagnie. Et on pense en fait que l'appartenance idéologique, c'est une espèce de masse constituée de robots, tous identiques, et qu'on doit automatiquement aimer, avec qui on doit automatiquement s'entendre parce qu'ils appartiennent à notre idéologie. La vie, c'est plus compliqué que ça. La vie, c'est plus compliqué que ça parce qu'à nouveau, il faut aller en profondeur et pas en surface. En profondeur, c'est quoi la réalité des faits? La réalité des faits, c'est que dans tous les groupes, même politiques, soit communistes ou je sais pas quoi, mélenchonistes, macronistes et compagnie, vous pouvez être d'accord dans les grandes lignes avec une idéologie et puis avoir votre propre approche ou certains points qui prévalent chez vous. Par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça un petit peu au hasard, entre guillemets, vous prenez des gens qui sont écologistes, écolo, etc., bio, retour à la nature, décroissance, permaculture, etc. Là-dedans, vous avez toutes sortes d'individus. Vous avez des doux rêveurs, vous avez des féministes enragés, vous avez des des utopistes qu'on peut associer aux doux rêveurs. Vous avez des fascistes verts, des gens qui sont pour qu'on surveille tout, combien de kilomètres vous faites, combien de litres d'eau vous consommez, qu'il faut vous mettre des amendes, etc., etc. Il y a toute une graduation, tout un arc-en-ciel de degrés d'implication ou d'interprétation de ce qu'est l'écologie. D'où que dans un même groupe politique ou idéologique, il y a des dissensions, il y a des groupes, il y a des gens qui sont plus proches de telle ou telle tendance, de tel ou tel leader. D'où en politique, vous avez ce qu'on appelle des primaires. Les primaires, ce sont donc des gens d'un même groupe politique qui élisent la personne qui va les représenter aux élections présidentielles. Et vous voyez que dans chaque groupe politique, il y a au moins 4, 5, 6, 7 tendances dans la même tendance. Bon, ça c'est un premier point qu'il faut bien comprendre. Ensuite, il y a un aspect, moi, qui me tient beaucoup à cœur, auquel j'insiste beaucoup, parce que c'est un peu l'expérience aussi de mon vécu, c'est en aucun cas il faut minimiser ou sous-estimer l'humain, les choses bassement humaines. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un peut avoir votre idéologie, mais être quelqu'un de agressif, être quelqu'un de lâche, être quelqu'un d'hypocrite, être quelqu'un d'ambigu, être quelqu'un de désagréable. Alors les gens disent, mais c'est pas possible. En islam, on est censé être solidaire, patient, tolérant, modeste, bon. Et vous voyez bien que dans la réalité des faits, c'est pas ce qui se passe. Vous avez des gens qui disent, je suis musulman, je suis musulmane, mais j'estime, j'ai besoin, j'ai compris que on peut être musulman et faire un mariage très onéreux, très festif, où certaines règles sont transgressées par rapport à la musique, par rapport à la mixité, etc. Mais je suis musulman, je suis musulmane.
Euh, donc, pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais faire comprendre à tout le monde que on peut être X, Y, Z, je ne vais pas faire la liste, et avoir des amis, des amitiés, des affinités avec des gens qui n'appartiennent pas à votre courant idéologique. Moi, il y a des gens que je connais qui sont New Age, qui sont agnostiques, bon, un peu moins qui sont athées, mais sans doute certains, pas tous les gens en tête, avec qui en fait j'ai un plaisir entre guillemets à échanger, à débattre, à parler de choses et d'autres, parce qu'on parle pas que d'idéologie dans la vie, on parle de plein d'autres sujets. Et inversement, je peux avoir des gens, voilà, qui sont de mon appartenance religieuse et idéologique, avec qui je m'ennuie, avec qui j'ai la sensation de perdre mon temps, avec qui je n'ai pas d'affinité, et finalement avec qui je n'aime pas la compagnie. Je ne recherche pas la compagnie. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est que ça normalement, ton frère en islam, etc. Bon, j'ai dit, ça c'est la théorie. En pratique, c'est plus compliqué, j'en ai déjà parlé aussi dans le cadre des mariages. Vous pouvez être dans des situations comme ça un peu ambiguës avec vous-même, vous poser des questions. Quand vous voyez qu'en fait, par exemple, si vous êtes un musulman un peu écolo, un peu bohème, un peu vie à la campagne, etc., vous pouvez vous retrouver à vous sentir plus proche et plus attiré, entre guillemets, à vouloir construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas votre idéologie, mais qui partage votre vision de la vie, votre nature, votre caractère. Par exemple, je sais pas, voilà, vous êtes un musulman, vous rencontrez une écolo, voilà, même pas spécialement une religion, hein, une écolo, hein, et vous vous entendez bien en fait. Vous vous entendez bien. Et inversement, toutes les musulmanes que vous rencontrez sont très superficielles. Maintenant, il y a même les musulmanes féministes, donc vous vous retrouvez parfois avec des féministes voilées, avec qui il faut faire des débats. Je ne suis pas un objet. Et Khadija, elle avait son argent, ceci et cela. Tous des sujets casse-tête, quoi, où vous allez vous disputer, ne pas vous entendre, etc. Et ça mène en fait à une sorte de, si on comprend pas ce qui se passe, à un questionnement. On dit, mais enfin, c'est pas possible en fait. On lit le même Coran, on partage la même religion, mais en fait, on s'entend sur rien. Et cette autre personne qui me dit, bon, je sais pas, oui, je sais qu'il y a une force supérieure, mais je me reconnais pas dans une religion, etc. On voit que dans toutes les petites choses de la vie, ça se passe mieux. Alors bien sûr, on citera le verset coranique. Euh, il y a des incroyantes qui vous enchantent, préférez une croyante esclave, etc. Je n'ai pas du tout oublié ou mis de côté ce verset, A'udhu Billah. J'ai dit simplement que quand une personne cherche des amitiés entre hommes ou des femmes entre elles, ou encore plus des liens sentimentaux de mariage où il y aura des enfants, etc., il faut vraiment comprendre que le vernis de l'appartenance idéologique, c'est très insuffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage, ça demande du courage, de dire, par rapport à ma perception de la religion, par rapport à comment je la vis, même si je suis peut-être assez strict sur certains points, etc., dans la fréquentation quotidienne de tel ami ou de telle épouse ou époux, je constate que ça se passe mieux avec quelqu'un qui me semble très modéré, voire laxiste par rapport à moi, mais ça se passe mieux. Je ne compte plus dans mon parcours le nombre de frères
qui se sont embarqués dans des mariages avec des sœurs sur la base de... j'ai lu ces interventions dans des discussions. Chaque fois, elle argumente avec des versets coraniques et des hadiths. Elle est très carrée, etc. Et ils disent, ah voilà, mashallah, c'est ça que je cherche, une femme pieuse. Puis, se marie, et ils voient que cette femme, elle est effectivement pieuse. C'est très complexe à expliquer, hein, mais c'est très réel. Elle est effectivement pieuse, elle est effectivement sincère. Elle n'a pas joué des jeux, hein, elle n'a pas fait la fausse... elle n'a pas joué de fausses cartes, comme certains font, ça c'est encore autre chose. Mais, elle est autoritaire. Mais, elle est cassante. Mais, elle est rabaissante. Mais, elle est exigeante. Mais, elle a l'esprit de contradiction. Ça existe, ça, l'esprit de contradiction. C'est un caractère humain qui existe, c'est-à-dire, ce sont des gens, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, qui peuvent être très proches de vous idéologiquement, etc., mais qui aiment contrarier, qui aiment dire oui mais non, oui mais truc. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de remettre en question ce que vous dites. Bon, ça peut être intéressant dans certaines mesures, pour vous corriger de certains excès ou de certains laxismes, de remettre un peu les choses au centre. Mais quand c'est surtout et tout le temps, ça peut être très fatigant à vivre. Voire, ça peut casser la relation, la rendre uniquement une source de confrontation. Donc c'est pour ça que les relations humaines, j'en parle souvent, hein, parce que finalement c'est un peu ça le centre de tous mes audios. Ce ne sont pas des audios très religieux, ce ne sont pas des audios très techniques, ce sont des audios très sociologiques. Je pense que les gens qui m'écoutent, c'est cet aspect-là qu'ils recherchent. Et moi, je ne le sers pas parce que je réponds à la demande, je sers ça parce que c'est ça qui m'intéresse. Et c'est là-dedans que j'estime avoir des choses intéressantes à partager. Ça ne veut pas dire que je méprise les frères qui sont techniques, les frères qui sont plus académiques. Simplement, moi, je ne le suis pas. Donc, je ne peux pas jouer un rôle. Vous voyez, je vous ai toujours dit, vous ne me verrez jamais... enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais sans doute... Vous ne me verrez jamais avec une taguilla devant une bibliothèque, mes frères et sœurs, taquilla, bon, parce que c'est pas moi. Moi, je ne sais pas faire des jeux d'acteurs, je suis ce que je suis. On m'a souvent dit, pourquoi tu fais des audios sur image fixe J'ai dit oui, quelques fois dans le passé, je fais des vidéos filmées et tout, mais c'est pas moi en fait. C'est pas moi, et moi je suis pas à l'aise, parce que c'est pas mon... J'ai envie en fait qu'on se concentre sur mes mots. J'ai pas envie qu'on commence à observer comment il se recoiffe, comment il regarde, ses tics, son regard. Ça m'intéresse pas en fait. Je pense que c'est pas intéressant, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est les mots. Et pour que les mots passent, il faut se concentrer sur les mots. Faut pas commencer à faire de l'entertainment. En anglais, ça veut dire vous divertir. Avec des montages et des trucs, et regarder les femmes nues, et les hommes, et les barbus, et tu dois imager, mettre des bouts de documentaires. C'est pas mon truc, en fait, finalement, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un qui place les idées et les mots et les débats sociologiques à un très haut niveau d'intérêt, et donc je peux pas me laisser distraire, ni me faire prendre du temps, parce que bon, je suis un homme occupé dans le sens, bon, voilà, des enfants, ceci, la vie, les épreuves. Et donc, je ne vais pas dire, je fais une vidéo par mois, mais elle va être super montée avec des documents, des trucs, des preuves, des versets, des hadiths. Moi, je peux pas, en fait, endosser une image ou un rôle qui ne me correspond pas. Bon, ceci étant dit, parce que le but, c'est pas de parler de moi, de parler du sujet. Dans cette fameuse histoire de ce que je racontais,
on n'épouse pas, ou on se lie pas d'amitié avec une apparence, avec du blabla, il a l'air pieux, il a l'air gentil. Dans la vie, on a des affinités. Les affinités, ça traverse tout. Je suis sûr et certain, parce que je connais la vie, que vous tous, là, et toutes qui m'écoutez, vous avez dans votre entourage des copines non musulmanes ou non pratiquantes, avec qui vous vous entendez très bien, parce qu'elles vous respectent, parce qu'elles sont à l'écoute, parce que vous vous jugez pas entre vous, même si peut-être vous lui donnez des conseils. C'est beaucoup plus fluide peut-être qu'avec des personnes dont vous partagez beaucoup de choses en théorie, mais où en pratique c'est vite, ouais mais Allah il a dit dans Sourate 18 ça, ouais mais t'oublies que dans la 12 il y a ça, et ou à la fin, bon, vous avez mal de tête quoi. Et vous dites bon, en fait la personne ne veut pas comprendre où je veux en venir. Moi j'ai souvent vu ça dans ma vie, hein, dans des discussions que j'ai durant tout mon parcours de musulman. J'ai souvent vu que les gens en fait ils ont des partis pris. Les partis pris, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Parce qu'en fait, parti pris, ça veut dire, je mets mon cerveau sur off et je défends ma thèse envers et contre tout, quoi qu'il arrive. Alors là, en fait, il n'y a plus l'aspect humain. Ça devient une sorte de machine qui cherche à chaque chose que tu dis, faire semblant qu'on t'a pas compris, te faire répéter. Moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Parce que bon, là, je fais des audios, je suis calme, mais je suis quelqu'un d'un peu complexe. Parce que beaucoup de gens, ils me disent comme ça, mais Harry, quand on t'écoute, t'as l'air très sage, très posé, très mature. Comment ça se fait qu'il t'est arrivé toutes sortes de galères dans ta vie, les mariages, les machins, les enfants, les déménagements, le problème de justice et compagnie. Bah, ça arrive pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de complexe. C'est-à-dire que ce que vous entendez là, ce n'est qu'un aspect de moi. Voilà, je me pose, je mets record, je parle, et voilà. Après, dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, quand à l'époque, comme ça, il y avait des femmes qui m'approchaient, Abou Rayhan, tes audios, c'est un homme comme toi que je cherchais, etc. Je dis attention, Abou Rayhan, c'est pas les audios. Les audios, c'est un moment, c'est une partie de ma personnalité. Mais il y a beaucoup d'autres aspects qui sont en off, qu'on voit pas. Je suis quelqu'un, par exemple, qui, quand je dis c'est pas pour dire moi, c'est pour que vous puissiez vous identifier. Mais je peux parler que ce que je connais, c'est-à-dire moi, je connais pas vos vies à vous, donc je prends dans là où je connais, c'est-à-dire moi. Et donc, moi, vous vous en doutez bien, je fais régulièrement des examens de conscience. Je fais régulièrement des auto-analyses, comme si j'étais mon propre psychologue. Enfin, j'essaye en tout cas, parce que bon, je ne veux pas avoir l'arrogance de dire que je le fais bien, de manière neutre, etc. Et quand on fait cette démarche, c'est dans le but de mieux se comprendre, de ne pas répéter certaines erreurs, et de comprendre pourquoi on est comme ci ou comme ça, ou pourquoi on réagit comme ça. Alors oui, donc comme je vous disais, les audios c'est un aspect de moi-même, mais il y a d'autres aspects. Par exemple, quand je suis confronté à ce que j'appelle le parti pris, la malhonnêteté intellectuelle, comment on appelle ça, je sais pas le mot, l'espèce d'idiocratie ambiante, ouais, des idioties. Je crois que j'ai lu hier sur Twitter, un joueur de l'équipe de Guingamp n'a pas voulu endosser un drapeau arc-en-ciel en solidarité avec les LGBTQ. Il a été stigmatisé. Genre le club va peut-être le licencier, je ne sais pas quoi. Ça déclenche en fait en moi, bon moi de moins en moins avec l'âge, enfin quoique, je suis pas sûr de ça. J'aimerais bien, mais je suis pas sûr.
ça déclenche en moi une sorte de mélange de dégoût, de révolte, euh, d'envie malheureusement d'insulter. Ouais, c'est pas bien. Parce que euh, un des aspects les plus compliqués dans la vie, vous voyez, c'est de devoir faire face à des êtres humains qui sont pas comme vous. Des êtres humains de mauvaise foi, lâches, qui ont des partis pris, qui disent des idioties, vous leur démontrez que c'est des idioties, et ils font semblant qu'ils n'ont pas compris, ou ils n'ont vraiment pas compris parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Je veux dire, fréquenter les gens, ou parler avec les gens, toute idéologie confondue, c'est très fatigant. Vous voyez, c'est pour ça que quelqu'un comme moi, je suis quelqu'un finalement qui aime pas mal être seul, qui aime bien me balader en forêt, qui aime bien les animaux, etc. Parce qu'en fait, c'est une période de repos pour moi. Pour moi, la fréquentation des êtres humains, sauf exception, il y en a, hein, il y en a, attention, pas croire. C'est une épreuve, en fait. Voilà. Pour moi, c'est éprouvant. Et c'est toute ma vie, hein, c'est pas maintenant. C'est éprouvant aussi loin que je me rappelle, d'avoir eu des rapports avec mes professeurs, avec mes camarades de classe, avec mes parents, mes grands-parents, etc., etc. Bon, je sais pas. Je remarque quand je me retourne sur ma vie, j'ai pas beaucoup de souvenirs de gens avec qui j'ai pu me laisser aller, avec qui j'ai pu être moi, avec qui j'ai pu échanger sans avoir peur. Il va comprendre ci, il va comprendre ça. Puis il y a des gens, parfois tu crois. Parce qu'il y a des gens, ils savent jouer des jeux aussi. Hein. Il y a des gens qui sont... Moi, je ne sais pas jouer des jeux. Voilà, par exemple, ça c'est un gros défaut que j'ai. Il faut le savoir, ça coûte très cher dans la vie. Moi, je ne sais pas faire semblant. C'est-à-dire, je ne sais pas... si quelqu'un commet une injustice, bon, même des proches, même mes enfants, voilà, c'est comme ça. Si quelqu'un commet une injustice ou quelque chose de critiquable, de blâmable, je sais pas faire le gars... je sais qu'un musulman doit être diplomate, je sais qu'un musulman doit être un peu arrondir les angles, j'essaye de le faire de mon mieux. Mais ça me brûle de l'intérieur. Vous voyez, vous vous rappelez quand je vous ai parlé au début d'Audio des Natures? Il y a des gens qui supportent pas ça. Il y a des gens, ils sont habitués à tout le temps jouer des jeux dans leur vie, à porter des masques, à faire semblant, à faire des faux sourires, à faire des faux compliments, à te dire salam alaikum mon frère, qu'Allah te préserve, et puis dès que tu as le dos tourné, ouais mais ce frère-là, je m'en méfie, il est ambigu. Des gens qui ont l'habitude en fait d'être double, triple, quadruple facette. Et pour moi, c'est des gens éprouvants à fréquenter. D'où, par exemple, ben, voilà, on va dire que c'est ma vie privée, mais bon, ça n'engage pas à grand-chose. Moi, j'ai pas beaucoup de famille, hein, je l'ai déjà dit, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de cousins, cousines, voilà. Ma famille, ça se résume en tout et pour tout à une mère qui vit loin, dont je n'ai pas beaucoup de nouvelles par son choix, et une tante qui vit également loin, mais avec qui j'ai pas mal d'échanges sur WhatsApp, etc. C'est jamais parfait, c'est jamais tout lisse, mais voilà, avec elle, pourtant on n'a pas la même idéologie, je peux voilà, un peu dire les choses, elle me parle franchement, je lui parle franchement, on n'est pas d'accord, on refait un message pour expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, on se pardonne, on tourne la page, et voilà, on est dans des trucs sains, vous voyez. C'est ça les relations saines, c'est-à-dire, on se dit les choses, parfois on peut monter le ton, on peut aller loin, mais entre gens qui s'estiment et se respectent,
on sait tourner des pages. Parce qu'on dit, ouais, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Mais sur 99 autres choses, on est d'accord. Pourquoi on va se faire la guerre, se bouder dessus, ne plus se parler? Parce qu'il y a une chose sur laquelle on s'est mal compris, etc. Bon. Donc, mais bon, pour revenir, ça c'était un petit peu la parenthèse, pour revenir à cet aspect-là des choses, les gens sont éprouvants parce que les gens développent dans leur vie des modus operandi depuis l'enfance, depuis leur adolescence, qu'ils ont mis en place et qu'ils développent et qu'ils perfectionnent tout au long de leur vie et qui sont des mécaniques qui deviennent des habitudes de vie en fait. Je mens, quand j'ai plus envie de parler, je dis j'ai plus de réseau. Quand j'assiste par exemple à une injustice ou une dispute entre deux frères, je prends pas parti. Comme ça, je me fais pas d'ennemis. Je joue des jeux, quoi. Vous voyez, la plupart des gens jouent des jeux. Ils font semblant, ou ils sont dans des attentes. Ouais, les gens, ils veulent des compliments. Les gens, ils veulent que tu les rassures dans leur choix. Je connais aussi des gens, parce que l'humain, c'est tellement compliqué. Les gens vont dire, ils blablatent. Mais non, c'est parce que j'essaye d'être complet. C'est tellement compliqué, vous voyez. Je connais des gens aussi, voilà, des musulmans, etc. Ils ont fait des choix de vie, vous voyez. Qui a fait riba, qui a épousé une non-musulmane, enfin, etc. Et ils ont tellement peur d'être jugés, ils sont tellement mal dans leur peau par rapport aux choix qu'ils ont faits, qu'ils n'osent plus te parler de peur d'être mis face à leur choix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez, voilà, imaginez votre frère, avec qui vous vous entendez bien, votre frère à la maison de sang. Et là, il épouse une Française de souche, non croyante, et il achète une maison à riba. Bon. À la limite, vous dites, bon, il a fait ce choix-là. Moi, je le rappellerai de temps en temps ce qu'Allah, il en pense, gentiment, poliment, avec des mots choisis. Mais peut-être que lui, de peur que vous le jugiez, de peur d'être mis face à cette contradiction, de peur d'être mis mal à l'aise, il va s'éloigner de vous. Et vous dites, mais attends, mais je lui ai rien fait, je l'ai même pas jugé. Malgré tout ce qu'il fait de blâmable, j'essaye de maintenir les liens de sang, etc. Eh bien, c'est la personne qui sait, elle sait que ce qu'elle fait ou ce qu'elle a choisi, c'était un choix de faiblesse. Et il veut pas affronter, en fait, l'idée, même pas les faits, l'idée que vous pourriez le juger. Bon, je sais que tout ce que je dis est hyper pointu, hyper complexe, ça peut être un peu casse-tête, mais c'est tout ça pour vous dire, essayons de simplifier. Pour vous dire que les relations humaines, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui va bien au-delà des appartenances religieuses, des tendances, de tout ce que vous voulez. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas trop. Moi, c'est ce que je me suis dit à mon âge, vous voyez. Après tout ce que j'ai vécu, tous les gens que j'ai croisés, rencontrés, etc. Il faut admettre, voilà. Il faut admettre. Moi, je n'ai pas réussi. Hein. Qu'Allah m'aide à réussir. Mais je n'ai pas encore réussi, malgré l'âge. Il faut admettre que la masse de l'humanité est décevante. La masse de l'humanité est inintéressante. La masse de l'humanité est lassante. La masse de l'humanité est un peu hypocrite, lâche. La masse de l'humanité est calculatrice, manipulatrice. Bon, il faut l'admettre. C'est comme ça. Tu peux rien faire, en fait. Tout ce que tu peux faire, c'est agir sur toi-même pour pas devenir comme ça. Mais pour pas le devenir, souvent on me dit, mais parle-nous un peu de tes défauts, genre t'es pas un ange. Bien sûr que je suis pas un ange, Aoudou Billah, bien sûr, loin de là.
Moi, mon plus gros défaut, quand je fais le bilan de ma vie, de mon parcours, c'est que je suis incapable de jouer le jeu pour toute une série de choses. Je suis incapable de jouer le jeu pour m'insérer, en gros, dans la matrice, où il faut jouer beaucoup de jeux, avec ton patron, avec tes collègues, avec toute une série de personnes. Il faut endosser des masques. Il faut développer tout ce côté hypocrite, manipulateur. Comme j'entends des frères, je cherche une pièce pour aller prier en cachette. Je dis à mon patron que je prends une pause cigarette, mais en fait, les collègues, j'essaye de pas leur montrer. C'est tous des mécanismes, vous voyez, pour pouvoir vivre en société. Moi, je suis inapte. C'est-à-dire, je suis un type, attention, avec mon voisinage et tout, je suis très poli, diplomate, je juge pas, tout ce qu'on veut. Mais dans les relations soutenues, c'est-à-dire quand il faut aller tous les jours auprès d'un patron, de collègues, quand il faut tous les jours côtoyer ta mère, ton père, ta belle-mère, ton frère, ta sœur, et que c'est de manière soutenue, et qu'ils sont comme ça, moi, par exemple, je n'y arrive pas. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis en overdose, je suis débordé je suffoque, je me sens asphyxié par la médiocrité, et à ce moment-là, pour pas exploser, parce que ça m'arrive, hein, il m'arrive d'avoir de très très graves crises de colère verbale, je précise, quand je fais face en fait à des propos trop injustes, trop incohérents, trop de mauvaise foi, trop lâches. Quand c'est trop, je dois faire attention. C'est-à-dire, je vais être débordé de déception, d'amertume, et là je vais être très violent verbalement, très agressif verbalement. Et donc pour me préserver, parce qu'après moi je me sens mal. Quand je suis le genre de personne, quand elle s'énerve, qui après est épuisée, vidée. Et alors là il y a des conséquences, vous voyez, dans ma foi. C'est pas bon pour moi en gros. C'est pas du tout bon pour moi de me mettre dans ces états-là. Donc je cherche à me préserver. J'ai appris avec le temps, voilà, il faut vivre à la campagne, faut s'entourer d'animaux. Il faut avoir des rapports humains, mais pas trop. Il faut s'investir dans les problèmes des gens, mais pas trop. Il faut bien sûr être reconnaissant pour les compliments que les gens peuvent te faire, mais pas trop. Parce que l'humain, il a un vice en lui. Hein. Tu sais, il y a des gens. Moi, j'ai appris avec le temps. Avant, je savais pas ça. T'as des gens, ils font des compliments. Parfois des longs mails. Je me rappelle plutôt à l'époque que maintenant, mais des longs mails devenant de frères ou de sœurs, où tu lis ça, tu dis, mais subhanallah, si les gens savaient qui je suis, en vrai, ils écriraient pas tout ça, quoi. Mon frère, t'as changé ma vie, ceci, cela, on écoute tes audios avec ma femme. Enfin, bon, des histoires, voilà. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que c'est toujours, un truc qui est un coup fourré, mais souvent, la suite, c'est il y a un objectif derrière ce compliment, tu vois. Tu peux me téléphoner, je voudrais te dire 2-3 choses de parole à parole, pas par écrit. Moi, à l'époque, j'étais en plein dedans. Je téléphonais, je m'investissais, j'invitais à la maison, enfin bon. Aujourd'hui, je trouve ça dingue, mais à l'époque, je le faisais. Et puis tu te rends compte qu'en fait, le gars qui t'a écrit ça, il cherche une déchetterie, en fait. Et tu te retrouves à passer 2h50 au téléphone avec un gars, en fait, qui pèse sur sa femme. Et ci, et ça, et ma belle-mère, et le cirque, et le truc, et machin, et j'en peux plus. Et j'ai tout perdu, et truc, et qu'est-ce que je fais, et machin, et je croirai plus jamais. Mais je veux me marier, mais elles sont toutes des garces. Et toi, t'es là, tu t'embarques dans des histoires interminables et tout, et tu te rends compte, le compliment de départ, c'était en fait pour jeter l'hameçon, pour que je lui donne de mon temps. C'est terrible, hein? Mais c'est ça la vie, c'est ça l'humain. Et ça, c'est pas facile. Après, attention, il y a des gens, je témoigne devant Allah qu'il y a des frères, vraiment, qui sont des gens, voilà,
discret, te donnent des nouvelles de temps en temps. Si tu as un coup dur, ils sont là, ils t'envoient un petit PayPal. Attention, il y en a. Mais il ne faut pas rêver, c'est une minorité. C'est une minorité. La majorité sont dans d'autres choses. Et c'est des gens très fatigants à fréquenter. Et votre temps, c'est précieux. Et votre foi, c'est précieux. Et votre stabilité mentale, c'est précieux. Et je dis toujours, je vais conclure là-dessus, parce que là, on est dans un long speech. Et je dis toujours, je veux bien encaisser toute une série de choses désagréables pour les gens sous ma responsabilité. Mes enfants, ma femme, etc. Mais commencer à subir et à donner du temps à X, Y, Z qui ne sont pas sous ma responsabilité, qui s'en foutent de moi, qui s'en foutent dans quel état je vais être après que j'ai entendu pendant 2, 3, 4 heures de médiation dans quel état je suis après, parce que bon, on absorbe les histoires des gens. Ça, je fais plus. Je fais plus ça parce que bon, le prix à payer, c'est que tu as moins de compliments, tu as moins de fanbase, tu as moins de gens contents. Et pourquoi tu m'as bloqué? Et pourquoi tu réponds pas à mon mail? Et pourquoi tu m'as pas téléphoné? Et pourquoi? Ben parce que j'ai une vie. Et parce que mon temps, il est précieux. Et parce que j'ai beaucoup donné de ma personne par le passé. Je l'ai payé très cher par rapport à ma vie privée, par rapport à la justice, etc., etc. Et maintenant, ce que je peux encore offrir, c'est des audios. Et pour ce qui est de mon énergie mentale, qui est fortement entamée par 50 ans de vie, je n'ai plus que cette énergie mentale disponible pour les gens sous ma responsabilité. Pour le reste, malheureusement, je ne suis plus apte. Parce que, voilà, ça m'a coûté trop cher. Et ça, c'est le gros défaut que vous devez faire attention de ne pas avoir. Il faut... Si vous n'êtes pas apte à jouer la comédie dans le grand théâtre de la vie, sachez que vous allez beaucoup souffrir, parce que tout le monde joue la comédie, sauf une minorité. Et vous allez être beaucoup déçus, manipulés, insultés, rabaissés. Vous pouvez même pas vous imaginer, on va dire fait sa victime, c'est pas ça. Vous pouvez pas vous imaginer parfois les propos. Je sais pas comment expliquer quoi. Vous pouvez pas vous imaginer l'injustice que certaines personnes ont en eux. Et c'est des gens en djilbab, en barbe, qui prient à l'heure, qui font le hajj, tout ce que vous voulez. Mais ils sont profondément injustes. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait très, très, très mal. Et dans la vie, on peut pas avoir trop mal, parce que sinon, on s'y perd. Et il faut se préserver, parce qu'on a des obligations religieuses, on a des obligations avec nos enfants, on a des obligations par rapport à l'argent. Et on ne peut pas se laisser aller comme ça à tous les machiavélismes du monde, toutes les lâchetés du monde, toutes les hypocrisies du monde. À la fin, on s'y perd. Il y a beaucoup de gens, ils ont apostasié, ou ils ont baissé les bras, ou ils sont entrés en psychiatrie, ou en suicide, parce qu'ils ont été trop loin dans l'absorption de la négativité du monde. Il faut faire très attention. Le monde est sans pitié. Hein. Comme je dis souvent, et là je vais vraiment conclure là-dessus, les enfants, moi qui en ai eu pas mal, il faut savoir que les enfants, c'est bien, c'est super, ils sont mignons, ils sont ceci, mais les enfants, ça connaît pas la pitié. Hein. Les enfants, c'est sans pitié. Vous devez savoir, alors on va dire, qu'est-ce qu'il dit, il est fou, non? Ouais, les enfants, c'est sans pitié. C'est-à-dire les enfants, quand ils veulent plus dormir, ils vous réveillent de force. Les enfants, quand ils ont faim, ils ont soif, ils vont répéter sans arrêt. Biscuit, 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 de l'eau, de l'eau, de l'eau. Les enfants, quand ils veulent jouer au magasin, ils vont hurler, 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 hurler. T'auras beau leur dire des trucs, arrête. Hein. Les enfants sont sans pitié. Voilà, c'est comme ça.
Ah, si les gens sont pas préparés. Oh, les enfants, c'est mignon, c'est ceci, c'est la prolongation de moi. Ceci, il te ressemble, il me ressemble. C'est mon petit chou, c'est mon petit bijou, c'est mon petit truc. Ah ouais. Et puis quand tu es dans la vie, ben voilà, des fois, la nuit, il a fait un cauchemar. Tu peux te taper une demi-heure de pleurs à essayer de consoler un enfant. Il a envie de pleurer parce qu'il a eu peur. Il a envie de pleurer parce qu'il a eu envie d'un jouet au magasin que tu l'as pas acheté. Et il va taper sur le clou sans pitié. Il faut savoir ça à l'avance. La vie est un combat. La vie est une guerre qu'Allah il a embellie par certains aspects pour que ça rende ça acceptable, sinon on serait tous suicidés. Mais la vie et les humains et tout ce qui va avec, c'est une lourde épreuve. Voilà pourquoi le musulman sincère et lucide, il sait que la mort est une délivrance. Il n'est pas attaché à ce bas monde comme les transhumanistes. On doit vivre 2000 ans, on va se faire cloner des fois. Non, moi personnellement, voilà, en dehors de mes responsabilités, les enfants, etc., et certains petits aspects de la vie, moi j'ai fait le tour. Hein. J'ai vraiment fait le tour. Et si c'était pas pour, enfin, ça va être un peu brutal ce que je vais dire, mais bon, si c'était pas pour mes enfants et pour ces petits rapports que j'ai de partage avec vous dans les audios et tout ça, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse. Hein. Alors on va dire, ah, il est déprimé, il est suicidaire. Non, pas du tout. J'ai dit juste, j'ai fait le tour. Voilà, je suis un petit peu fatigué. Et bon, ben quand Allah leur a décidé, je serais assez content de partir, quoi. Franchement. Et c'est pas les paroles d'un pessimiste, d'un déçu. C'est juste que j'ai compris. Voilà, j'ai compris le fonctionnement de la vie d'ici-bas. J'ai compris le fonctionnement des humains. Et voilà, il y a des côtés sympas et des côtés décevants, tout ce que vous voulez. J'ai compris les rapports hommes-femmes, les jeux d'influence, les mensonges, les fausses promesses, enfin, tous les trucs quoi, comme ça. Et j'ai dit donc, bon, normalement, si on a un croyant sincère et qu'on croit vraiment qu'il y a un au-delà, qu'il y a un jour du jugement et qu'il y aura un paradis, etc., ben on ne doit pas du tout stresser à l'idée de mourir, on ne doit pas chercher à prolonger sa vie indéfiniment. Moi, honnêtement, si je pouvais comme ça choisir sur la base d'un espèce de contrat, moi je dirais, voilà, quand mes grands-enfants auront la quarantaine et mes plus petits 15-20 ans, et quelque part entre frères et sœurs, ils pourront s'entraider et tout ça, ben, je pense que j'aurais fait mon temps. À ce moment-là, moi j'aurais entre 60 et 70 ans. Voilà, je pense que c'est comme le prophète Sam l'a dit, à 60 ans, ben prépare tes bagages, quoi. Prépare tes bagages et tu partiras 63, 65, 68. Les gens sont là, non, truc, médoc, jusqu'à 89. Oui, si tu as encore des choses intéressantes à faire, si tu peux effacer certains péchés, certaines erreurs, prendre quelques hasanat, pourquoi pas, oui. Pas contester le destin, hein. Oui, tu vas tirer jusqu'à 79. Mais je veux dire, à un moment donné, toute personne un peu intelligente, un peu sensée, devrait dire, comme ça, quand tu arrives à 40, 50 ans, voilà, s'il me reste 15, 20 ans, c'est bien, hein, j'aurais fait le tour, j'aurais donné, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, bon, bref. Là, on est carrément en cabinet de psychanalyse, donc je vais pas aller plus loin. Mais bon, désolé, hyper long, hyper décousu. À réécouter sans doute pour comprendre le fil conducteur. Mais bon, je vais peut-être faire une petite pause de quelques jours d'audio pour vous laisser le temps de décortiquer ce qui a été dit là et d'en tirer ce qui peut être intéressant pour vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.